Une mère hurle dans un hôpital. « Ma fille a 15 ans, elle ne peut pas être enceinte !» Quelques mètres plus loin, sa fille est assise, le regard vide, un téléphone dans les mains. Sur l'écran, un nom, Papa Jonas. Elle n'est pas la seule. Elles sont 38 et toutes enceintes du même homme. Voici l'histoire vraie de Jonas, l'homme qui a détruit une école entière sans que personne ne le voie venir. Dans les collines calmes d'Ebolowa se trouvait un établissement qu'on surnommait l'école des enfants bénis, le collège-lycée Saint-Raphaël. Protégé par de hauts murs couleur crème, ornés de statues religieuses et d'un grand crucifix sur la façade principale, l'établissement inspirait confiance à toutes les familles de la région. Plus de 300 élèves y étudiaient, encadrés par des enseignants pieux et une direction rigoureuse. Les slogans chrétiens s'affichaient fièrement sur les murs. Le savoir dans la foi. La pureté est une lumière. Dieu voit tout. Les filles portaient un uniforme bleu nuit impeccable, avec une jupe longue jusqu'aux genoux, une chemise blanche et une ceinture stricte. La discipline était presque militaire, les prières quotidiennes obligatoires, et chaque fin de semaine, les élèves internes récitaient un psaume en public devant les parents. C'est dans ce décor de ferveur que, quelques jours après la rentrée, un nouvel enseignant fit son apparition. Un homme dont personne ne connaissait encore le vrai visage. Il s'appelait Monsieur Jonas, 35 ans, grand, athlétique, voix posée. Il avait une barbe soignée, une démarche tranquille et portait toujours une croix discrète autour du cou. Il était présenté comme le nouveau professeur d'EPS, mais très vite, il devint beaucoup plus, surveillant de l'internat, assistant du pasteur de l'école, même référent du club des filles modèles. Il priait avec les élèves, parlait avec douceur. Il connaissait le prénom de chaque enfant au bout d'une semaine. Même les professeurs les plus anciens étaient impressionnés. La directrice, Maman Grace, disait de lui « Cet homme est un envoyé du ciel, une bénédiction pour nos filles. » Mais parfois, ce qu'on appelle une bénédiction n'est qu'un poison bien déguisé. Peu à peu, certaines filles se mirent à recevoir des attentions particulières. Pas de gestes brusques, juste des faveurs. Yelena, élève en première, trouvait souvent des biscuits dans son casier. Il lui disait « Tu travailles dur, tu mérites d'être chérie. » Priska, en terminale, avait le droit de sortir exceptionnellement pour des courses à la bibliothèque. Il lui glissait des mots doux dans ses livres. Naomi, en seconde, reçut un vieux téléphone pour ses devoirs, avec un numéro déjà enregistré sous le nom Papa Jonas. Personne ne posa de questions. Tout le monde trouvait ça charmant. Mais dans le silence des dortoirs, certaines filles commençaient à s'éloigner des autres. Elles souriaient moins, se parlaient à voix basse. Et la nuit, parfois, certaines sanglotaient sans bruit. Elles croyaient être spéciales. Elles croyaient être aimées. À l'internat des filles de Saint-Raphaël, tout était structuré à la minute près. Réveil à 5h30, prière collective à 6h, petit déjeuner à 6h30, puis départ en rang pour les cours. Les surveillantes étaient strictes, les chambres impeccables, les lumières éteintes à 21h. Mais ce que les adultes ignoraient, c'est que derrière ces murs rigides, un autre rythme s'était installé. Un rythme dicté non pas par la sonnerie de l'école, mais par les pas discrets de Monsieur Jonas dans les couloirs sombres. Il passait souvent après le couvre-feu. Il disait vérifier que tout allait bien, que les filles dormaient paisiblement. Il entrait dans certaines chambres, déposait une couverture, vérifiait les moustiquaires. Mais parfois, il restait un peu plus longtemps dans certaines pièces. Naomi, recroquevillée sur son lit,
se souvenait de ses nuits avec angoisse. Il lui murmurait à l'oreille des phrases qu'elle ne comprenait pas toujours. Il parlait d'amour, de promesses divines, de destin partagé. Elle ne comprenait pas, mais elle ne bougeait pas. Elle ne voulait pas le contrarier. Il était si gentil en journée. Il souriait si bien. Yelena, elle, avait commencé à noter ses rêves. Elle faisait des cauchemars étranges où Jonas apparaissait comme un ange brûlé, la caressant avec des mains invisibles. Elle se réveillait souvent en sueur, tremblante, sans savoir si c'était un rêve ou un souvenir. Prisca, la plus forte des trois, se taisait. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle refusait d'y penser. Jonas lui avait dit qu'il voulait l'épouser, qu'elle était spéciale, qu'il attendait qu'elle ait 18 ans. Elle le croyait. Dans les couloirs, les autres filles murmuraient. Elles parlaient du téléphone offert à Naomi, du yaourt apporté à Yelena, des bibles personnalisées que Jonas distribuait à certaines. Mais personne ne disait rien à voix haute, parce que tout le monde l'aimait, parce que personne ne voulait croire qu'un homme aussi pieux puisse faire du mal. Et puis un matin, tout bascula. C'était un mardi. Une chaleur moite flottait sur Ebolowa. Naomi, blême, s'était effondrée en pleine classe de SVT. Son visage était pâle. Elle vomissait sans arrêt. L'infirmière, une vieille femme nommée Tanti Edwidge, pensa d'abord à une insolation. Mais quand elle posa la main sur le ventre de la jeune fille, son regard changea. « Tu es réglée, ma fille ?» demanda-t-elle. Naomi hocha la tête. Mais quand on lui apporta de quoi se nettoyer, elle refusa. Elle se recroquevilla, tremblante. 2 jours plus tard, une autre élève, Eliane, s'évanouit dans les toilettes, puis une 3e, puis une 4e. En une semaine, 9 jeunes filles furent envoyées à l'hôpital pour des douleurs, des vomissements, des vertiges. L'administration pensa d'abord à une intoxication alimentaire. La cantine fut inspectée, mais les médecins, eux, proposèrent une autre solution, faire des tests de grossesse. Le choc fut brutal. Les résultats tombèrent comme des pierres dans un puits. 9 tests positifs. 9 adolescentes, âgées entre 14 et 17 ans, et toutes internes à Saint-Raphaël. La directrice, Maman Grace, convoqua une réunion d'urgence. Certains parents crièrent, d'autres pleurèrent. Mais les filles, elles, se turent. Elles se regardaient entre elles, terrifiées, honteuses, incapables de parler, jusqu'à ce que Naomi craque. C'était un soir dans le petit local de l'infirmerie. Naomi tremblait de fièvre, son corps secoué par la peur. L'infirmière la tenait contre elle, lui murmura « Ce n'est pas ta faute, ma fille. Tu peux me parler. » Alors, dans un souffle brisé, Naomi murmura « C'est Monsieur Jonas. Il nous disait qu'il nous aimait, qu'il le faisait à toutes, que Dieu lui avait donné cette mission. » Tanti Edwidge s'arrêta de respirer. Elle pensa d'abord que Naomi délirait, mais dans les jours qui suivirent, plusieurs autres filles craquèrent. Elles ne se connaissaient pas vraiment. Certaines n'étaient même pas dans les mêmes classes, mais elles disaient toutes la même chose, les mêmes mots, les mêmes gestes, le même homme, Jonas. Un prélèvement ADN fut ordonné. Le médecin local, dépassé, appela une équipe de Yaoundé, et les résultats furent terrifiants. L'homme était bien le père des 9 grossesses. Et bientôt, d'autres jeunes filles furent testées. 13 nées 17, 22. La nouvelle se répandit à une vitesse incontrôlable. D'abord dans les salles de classe, puis dans les familles, ensuite dans tout Ebolowa. En quelques jours, l'affaire avait franchi les frontières du département, remonté jusqu'à Yaoundé, puis atteint les journaux télévisés. Un homme met enceinte la majorité des filles d'un internat chrétien.
les mots faisaient froid dans le dos. À Saint-Raphaël, la panique remplaça la discipline. Les parents retiraient leurs filles dans la peur et la colère. Les enseignants se taisaient. La directrice, effondrée, restait enfermée dans son bureau, récitant des prières en boucle. Les autorités ordonnèrent la fermeture temporaire de l'établissement. Et Jonas disparut, introuvable. Le jour même où les tests furent confirmés, il ne se présenta pas à son poste. Sa chambre à la résidence des enseignants était vide. Son téléphone éteint. Sa moto abandonnée à la sortie de la ville. Une enquête nationale fut lancée. Son vrai nom, Jonas Atangana. Mais il avait aussi utilisé les identités de Joseph Ewodo, Samuel Cassie et même un faux titre de pasteur Jonas. Il avait travaillé dans 3 autres écoles chrétiennes avant Saint-Raphaël. À chaque fois, des rumeurs de comportements douteux avaient émergé, mais faute de preuves, tout avait été étouffé. À Saint-Raphaël, les jeunes filles enceintes étaient désormais au nombre de 38. 38 adolescentes marquées par la même histoire, le même homme, la même trahison. Certaines familles les forcèrent à avorter en secret, d'autres les chassèrent, d'autres encore gardèrent l'enfant dans la honte et le silence. L'une d'elles, Priska, tenta de se suicider avec une boîte de cachet, sauvée de justesse. Une autre, Yelena, accoucha prématurément et cessa de parler pendant plusieurs mois. Le traumatisme s'était infiltré dans leur chair, leur mémoire, leur avenir. 8 mois de silence, 8 mois de cavale. La police lança des avis de recherche dans tout le pays, mais Jonas restait insaisissable. Il semblait avoir disparu. Certains disaient qu'il s'était noyé dans la jungle. D'autres prétendaient l'avoir vu à Douala, déguisé en chauffeur de taxi. La vérité, elle, se cachait à des centaines de kilomètres de là. C'est au Nigeria qu'on le retrouva, dans un quartier pauvre d'Uyo, sous le nom de Frère Joseph. Il vivait dans une église évangélique de quartier, aidait à la cuisine, priait avec les fidèles et préparait son intégration comme enseignant bénévole dans une école chrétienne locale. Lors d'un banal contrôle de routine, son identité fut repérée grâce à une alerte d'Interpol. Arrêté sans résistance, il fut extradé vers le Cameroun dans un convoi discret. À son arrivée à Yaoundé, la nouvelle éclata comme une bombe. Les journalistes campaient devant le tribunal. Des manifestants brandissaient des pancartes avec les photos floutées des jeunes filles. On exigeait un procès exemplaire. Le procès débuta dans un climat de tension extrême. La salle d'audience était pleine à craquer. Certaines jeunes filles étaient présentes, accompagnées de psychologues, d'avocats, de mères effondrées. Naomi y était. Yelena aussi, silencieuse, regard baissé. Priska, malgré ses cicatrices, prit la parole. À la barre, elle déclara d'une voix tremblante « Il nous faisait croire que c'était de l'amour. Il nous appelait ses épouses spirituelles. Il nous disait que Dieu lui avait donné la mission de nous préparer pour le royaume. » Le procureur lut les résultats ADN. Les experts psychiatres parlèrent de manipulation mentale systématique. Les avocats de la défense plaidèrent une relation consentie, insistant sur le fait que Jonas n'avait jamais menacé ni violenté physiquement. Quand Jonas fut interrogé, il ne baissa pas les yeux. Il dit simplement « Je ne les ai pas forcées. Elle m'aimait. Elle voulait être avec moi. Ce n'est pas un crime d'aimer. » La salle éclata de colère. Des mères crièrent. Des policiers durent intervenir. Le juge suspendit l'audience à plusieurs reprises, mais le verdict était inévitable. Jonas Atangana fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de réduction de peine, pour viol aggravé sur mineur,
abus de position d'autorité, falsification d'identité et dissimulation de faits criminels en série. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Les journaux auraient pu l'oublier. Mais une femme, Madame Ocon, mère de l'une des victimes, décida que ce cauchemar ne serait pas une fin. Elle créa une fondation pour accompagner les filles-mères victimes d'abus scolaires. Elle la nomma les Oubliées de Saint-Raphaël. Grâce à elle, plusieurs filles reprirent leurs études. Naomi réussit son baccalauréat avec mention. Yelena, après un an de thérapie, retrouva la parole. Priska devint bénévole dans la fondation, donnant des ateliers de prise de parole aux adolescentes. La honte devint force, le silence fut brisé, et dans les couloirs de certaines écoles, des affiches furent apposées avec ces mots « Ce n'est pas le silence qui protège les innocents, c'est le courage de dire la vérité. » Mais pour certaines de ces filles, ce n'était pas vraiment la fin. Chaque nuit, certaines pleuraient encore. Certaines ne savaient toujours pas si elles avaient été violées ou simplement séduites. Certaines ne voulaient plus entendre le nom de Dieu, mais elles avançaient, lentement, en se tenant la main, en refusant d'oublier. Car parfois, derrière le sourire d'un homme, se cache la pire des malédictions. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous si c'était votre fille, votre sœur, votre amie ?